L'ambassade de France en Guinée, on a donc suivi Cheikh Sadibou Ndoye Fodé-Mara, alias le général Al-Sisi. Il est donc un des organisateurs. Il nous fait comprendre que c'est le top départ d'une série de protestations devant les ambassades qui peuvent mettre de la pression sur Conakry afin de faire évoluer les choses vers le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Oui, c'est courageux, c'est une autre forme de se faire entendre, parce que chacun a sa manière de faire. Pendant que les politiques et les organisations de la société civile rencontrent les religieux pour essayer de trouver un terrain d'entente pour ce qui est du cadre de dialogue inclusif afin que nous puissions connaître un retour à l'ordre constitutionnel. De ce côté aussi, demander à l'ambassade de France, à travers donc ce sitting, ce qu'on puisse connaître, ce que nous tous nous appelons donc au retour à l'ordre constitutionnel. Alors c'était tout le temps pour la régie de nous envoyer les images de Zérékour également, puisqu'on nous dit que de ce côté également des femmes étaient sorties. Voilà, on voit déjà les femmes vêtues en jaune, couleur du RPG arc-en-ciel, qui manifeste du côté d'un Zérékour. Oui, Bokar Sansobari. Voilà. Donc on se pose toujours des questions. Je pense que plusieurs interrogations ont été faites tout à l'heure lors de son intervention. C'est du fait qu'il faut demander à la France donc de cesser son émission dans les affaires guinéennes, comme ça se passe à travers même d'ailleurs le continent. On a vu l'exemple du Tchad, on a vu l'exemple donc du Mali, le cas guinéen, la France le plus souvent qui n'est pas les bienvenus lorsqu'il est question de parler de transition dans les pays africains, surtout dans les pays où la France a été maître de donc une puissance, une ancienne colonie. Alors, mais la question qu'il faut se poser est de savoir, est-ce qu'on va continuer à demander à la France de cesser de s'ingérer dans les affaires africaines et particulièrement pour la Guinée, d'autant plus que ceux qui sont censés régler, en tout cas ceux qui constituent le véritable problème sont là, ce sont les autorités, d'où ma question d'ailleurs. Le fait de manifester devant l'ambassade de France, je ne suis pas contre, mais il faut demander à ceux qui sont censés nous sortir de ce bourbier et nous amener pour qu'on puisse connaître un retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont les nouvelles autorités. C'est les CNRD. Plus nouvelles, là, il faut dire plutôt les autorités actuelles. Bon, les nouvelles autorités, c'est une habitude chez moi de dire les nouvelles autorités. Bon, contrairement à quelqu'un qui a fait 10 ans, Alpha Condé qui a fait 10 ans. Alors, pour les gens qui n'ont pas encore fait même 2 ans, on dira toujours des nouvelles autorités. Disons, des autorités, peu importe. Que vous voulez c'est juste un jeu de mots. Alors, des questions sécuritaires, d'accord. Mais moi, je pense qu'il est temps, encore une fois, de continuer le combat pour demander à ces autorités de nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons jusqu'ici, aujourd'hui. On est en train de parler pour le moment de la situation de la presse. C'est-à-dire qu'à tout moment, on crée des conditions, on ouvre des fronts. Moi, je pense, comme on l'a toujours dit, c'est une manière de nous faire oublier ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que le problème fondamental, c'est d'organiser les élections, rendre le tablier, donner un signe et de quitter. Donc, on est dans la diversion, on est dans cette dynamique. Tout ce qui s'est en train de faire avec la presse, ce tiraillement, c'est une manière de camoufler, de réunir les conditions pour nous distraire, enfin de nous empêcher à ce que nous puissions connaître, en tout cas dans le meilleur délai, à ce retour à l'ordre constitutionnel. Oui, allez-y Marwan. C'est un réveil tardif pour le RPG, mais qui se révèle enfin stratégique. Pourquoi? D'abord, les forces vives de Guinée? Pour tous ceux qui sont dans la dynamique de la contestation. Vous savez, pourquoi je parle d'un réveil stratégique? Vous avez vu la forme de contestation qui est déployée ici par le RPG Arc-en-Ciel. Et vous avez vu, c'est les femmes qui sont mises en avant. Ça, c'est une première et c'est assez significatif. Hier, on le disait dans le studio. Ensuite, la forme pacifique de la manifestation. Vous avez vu, ce sont des femmes qui viennent avec des pancartes, avec des mots qui accompagnent les ras-de-bol, pour demander quand même à ce qu'on libère l'ancien président, professeur Alpha Condé. Donc je pense que de ce point de vue, il faut tirer le chapeau bas pour le RPG Arc-en-Ciel. Ensuite, c'est au niveau de cette manifestation d'éveil de conscience de la part des jeunes, dont à leur tête Al-Sisi, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. C'est un jeune assez courageux, au-delà certainement de ceux qui font dans l'agitation, juste pour être appelés ou pour être approchés pour des intérêts parfois sordides. Mais c'est un jeune qui tient le combat et qui m'impressionne
de par son courage, mais surtout de par sa vivacité. Cela mérite d'être rappelé dans ce studio. Allez, juste devant le siège de l'ambassadeur de France en Guinée, je pense que c'est un message fort qui est adressé aujourd'hui à la France. Jusque-là, la France était tenue à l'écart de toute contestation. Même si dans les couloirs, dans les petits salons, on disait que la France était le plus grand soutien ou le seul soutien des États-Unis et du pouvoir actuel de la Guinée. C'était une évidence parce que tout le monde sait, on a compris le discours de l'ombre de l'ambassadeur, mais aussi ses agissements à la surface prouve qu'il est un admirateur du colonel. Je ne dis pas que la France elle est responsable de ce qui arrive, mais la France, quand même, aujourd'hui, a des visions partagées avec le CNRD. Pourquoi pas une collaboration parfois convergente dans le sens des intérêts. C'est une évidence. Mais la France doit être prudente. Prudente parce qu'elle commence à être mise devant le fait accompli. Aujourd'hui, elle est au-delà de la déclaration qui avait été tenue par la secrétaire qui avait séjourné ici. On veut amener l'ambassadeur à se prononcer. Et cela risque d'être très fatal pour l'ambassadeur. Soit il assume entièrement ses positions de façon officielle, ou qu'il cherche à contenter la gente dans l'ombre. Mais je pense que la France doit s'inquiéter à partir du moment où les contestations viennent juste devant sa porte. C'est un message très fort et c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup plus de sérieux parce que la menace désormais, c'est pour dire attention la France, on vous a à l'œil. Faites beaucoup attention, ce qui vous est arrivé au Burkina, au Mali, je ne le souhaite pas pu arriver en Guinée. Mais cela, ça ne peut être évité que si la France quitte dans le nini diplomatique pour avoir une position affichée et affirmée comme l'a fait, comme l'ont fait les États-Unis. Le Grand Conakry a observé n'était pas dans le mouvement hier, mais c'est quelques manifestations. Comment vous les décrivez? Comme il le dit, est-ce que c'est un réveil tardif, mais stratégique pour la suite du combat? Moi, j'apprécie surtout la stratégie. Vous savez, ces derniers temps, on a dit que le président Alpha Condé est silencieux. Il ne s'est pas particulièrement exprimé, contrairement aux premières annonces de manifestation où lui-même s'était suffisamment impliqué. Alors, il est silencieux apparemment, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il doit travailler dans l'ombre pour produire les résultats auxquels nous assistons. C'est un courant de mer. Et je dis aussi que l'approche qu'il utilise devrait peut-être devrait être adoptée. On va essayer ça avec l'ensemble des forces vives, notamment les femmes. Parce que je dois dire qu'a priori, pour la conscience collective, il est plus difficile de réprimer les femmes que les jeunes ou les hommes tout court. Je pense que ça, c'est une expérience à explorer. Maintenant, quand Marouane dit que de ce côté, les manifestations étaient pacifiques, je pense aussi c'est parce que les circonstances étaient créées pour qu'elles soient pacifiques. C'est que les manifestations, autant elles étaient interdites là-bas, on n'est pas intervenu de manière violente contre ceux qui manifestaient. Alors que à Conakry ici, pratiquement quand vous dites qu'il y a manifestation, la veille déjà, tous les axes menant à l'itinéraire sont bouclés. Donc, si les gens n'ont pas la possibilité de protester, ça dégénère toujours en violence. Si on avait laissé les gens, encore une fois, manifester à Conakry, même s'il y avait 2 millions dans la rue, il n'y aurait pas eu de manifestation. Telle est ma conviction. D'accord, oui, c'est Keita. Non, je pense que quand on observe un peu la situation dans la sous-région, on sait que la Guinée compte beaucoup aux yeux de la France parce que quand on prend le sentiment anti-français qui grandit pas à pas dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on peut dire sans risque de se tromper que la France mise beaucoup sur la Guinée pour bien évidemment, comme on l'a évoqué il n'y a pas très longtemps, non seulement chercher à établir la connexion avec le Mali, mais aussi avec le Burkina, qui est en train de prendre ses distances. Donc, s'il y a ces mouvements, ce n'est pas l'effectif, le nombre de manifestants aujourd'hui qu'on doit compter, mais on sait pertinemment, en termes de message, ce qui est dit, ce qui peut être, si vous voulez,
tirer comme conclusion. Donc je pense que ce n'est pas un mouvement à négliger. La France doit non seulement comprendre cela, mais aussi ça montre aux yeux du monde que, c'est-à-dire on en a tellement marre que même les soutiens à cette transition ne sont pas bien perçus. Et on commence à se lâcher. Mais bien sûr, donc on veut même faire en sorte que diplomatiquement, que les autres pays, les pays occidentaux notamment, essaient de prendre les distances parce que la transition va mal dans notre pays. C'est le message qu'on tente de véhiculer et je pense qu'on doit tout faire parce qu'on donne une sorte de fil à retordre à Maurice Sanda, par exemple, ministre des qui Affaires étrangères. fournit... disons, c'est son sport favori, ce qu'il sait faire le mieux, c'est de convoquer les ambassadeurs et leur donner une autre lecture de la situation. Je pense qu'avec cela, on lui donne encore autre chose à faire. Je pense qu'il ne faut pas négliger. Encore une fois, il faut revenir à l'essentiel. Il faut le dialogue. Il faut convoquer, en tout cas, si vous voulez, une réunion d'urgence pour évaluer la gestion même de cette transition-là.